au revoir. Ça me fait du bien. Et puis de toute façon, j'ai pas l'impression de faire quelque chose de mal. C'est-à-dire? J'irai jamais voler chez le petit épicier du coin, par exemple. Je trouve ça vraiment dégueulasse de lui faire des trous de trésorerie. Mais là, ces grosses multinationales, elles font des bénéfices énormes. Et le gâchis qu'elles font avec la nourriture, elles sont même pas foutues de les donner à des associations. Je crois pas que ce soit mes petits écarts qui vont les foutre sur la paille. Vous savez que la loi punit ce type de comportement? Pas la loi. Vous connaissez mon rapport à l'autorité. Puis de toute façon, aujourd'hui, les lois, elles veulent plus dire grand-chose, non? On met en prison des personnes qui aident des gens qui souffrent à mourir. Une femme qui se fait battre par son mari, en plus il abusait de ses enfants, c'est normal qu'elle soit derrière les barreaux, mais à côté de ça, des terroristes qui sont en train de préparer des attentats, ou que ce soit des politiciens qui détournent des centaines de milliers d'euros, eux, ils sont tranquilles. Donc vous vous croyez au-dessus des lois? Non, j'ai jamais dit ça. C'est juste que j'ai pas envie de me soumettre à une justice que je trouve stupide. Et si on vous arrête? Vous n'avez pas peur de la prison? J'y pense parfois. Je me dis que la boucle serait bouclée avec l'arrestation de mon arrière-grand-père et de ma grand-tante. Vous savez, je m'appelle Anne. C'est ma grand-mère qui avait demandé à ma mère de m'appeler comme ça en souvenir de Anna. C'est sa sœur qui a été déportée pendant la guerre par des policiers français. Vous avez raison, les prénoms ont leur importance. Tout aurait été différent s'ils étaient revenus et si les vies d'Anna et de son père n'avaient pas été volées. Je suis sûre que mon rapport à ce qui est illégal a un lien avec le rôle que les policiers ont joué dans ma famille. Maman, j'ai peur à chaque fois que j'y vais. Un jour, ils vont me voir et ils me puniront. Ou pire, ils nous dénonceront. Marie, on n'a pas le choix. Ta sœur est trop petite pour t'aider. Moi, je travaille honnêtement pour qu'on ait un toit. Je sais que c'est dangereux, mais on est en temps de guerre. On doit tout faire pour survivre. Mais je comprends, maman, mais j'aimerais tellement que papa et Anna soient avec nous. On les retrouvera. Après la guerre. Vous parliez d'autorité tout à l'heure. Vous avez toujours été comme ça, même petite fille par exemple? C'est compliqué, je préfère qu'on attende un peu avant de parler de mon enfance. Comme vous le souhaitez. Mais c'est un point qu'il faudra aborder parce que beaucoup de choses se jouent à cette période. Vous le savez? En tout cas, ce que je sais, c'est que je ressens énormément de colère depuis l'enfance. Et aussi une envie de vengeance. Vengeance? Venger qui? Venger quoi? Je sais pas. C'est juste que c'est ce que je ressens au fond de moi. Renonçons à vos délits. Ils ne concernent que les vols, vous ne faites rien d'autre qui soit condamnable par la loi? Non, dit comme ça, je fais que voler. Vous voyez, finalement, c'est pas si grave. Je donne aux pauvres ce que je prends aux riches. Oui, sauf que parfois, enfin même souvent, vous gardez pour vous. C'est vrai. Donc ça n'a rien d'idéologique. Écoutez, docteur, j'ai besoin de voler. C'est compulsif. Et c'est moi la première victime de ça. Ça m'amuse pas. Ou plus. Vous ressentez de la culpabilité après avoir volé? Non, jamais. Au contraire. J'ai l'impression de faire justice. Faire justice, vengeance, voler, réparer quelque chose. Mais à chaque fois que je vole ce bois ou que je prends des choses chez les voisins, je pense à papa qui était si droit. J'espère qu'il comprendra. Il comprendra. Pourquoi avoir commencé un travail? Pourquoi avoir commencé un travail maintenant? En fait, jusque-là, c'était plutôt sympa comme pathologie. Bah, je dépense jamais rien, j'ai tout ce qu'il me faut. La plupart des gens me trouvent très généreuse. Mais
Là, j'arrive à un stade de ma vie où je me rends compte que j'arrive pas à conserver un travail fixe. Et puis alors pour les relations, j'arrive pas à avoir une relation stable. Je me sens seule. Et aussi, j'aimerais bien fonder une famille. Vous n'avez jamais vécu avec vos parents. Est-ce que vos grands-parents se sont aperçus de quelque chose? Ma grand-mère mariée, oui. Enfin, je le faisais régulièrement, j'avais 9-10 ans et j'aimais bien la gâter, lui offrir des petits bijoux. Du coup, je piquais dans la caisse du magasin de mon grand-père. Puis j'allais dans la boutique en face et je lui achetais des petites choses. Sauf qu'un jour, elle est tombée sur ma tirelire qui était remplie à craquer et elle a compris donner l'argent. Mais elle m'a rien dit, elle m'a juste dit qu'elle voulait plus que je lui achète quoi que ce soit et que j'avais pas besoin d'acheter son amour, qu'elle m'aimait de toute façon. Vous n'avez pas eu d'explication, pas de punition, même pas de discours moralisateur? Non. Mais je crois bien que c'est la seule fois où je me suis sentie coupable. Vous savez, ma grand-mère, c'était quelqu'un de spécial. Bien qu'elle ait été survivante, elle n'est pas sortie indemne de cette guerre. Et il y avait des moments où j'avais l'impression qu'il y avait des fantômes du passé qui ressurgissaient et qui la chamboulaient. Elle m'a toujours dit que je me faisais des idées et qu'il n'y avait rien eu de particulier. Tu dis rien, t'as compris? Pas un mot. Allez, dégage. L'important, ce n'est pas de connaître la vérité, mais c'est de comprendre le lien qu'il y a entre votre passé familial et votre comportement actuel. Bon, on en reparlera la semaine prochaine. N'hésitez pas à noter tous vos rêves et faire attention aux souvenirs qui pourraient ressurgir. Très bien. Vous savez, docteur, faut que je vous dise, là, quand je pense à vous, je sais pas, j'ai cette peau de vache qui me vient en tête. C'est bizarre, non, que je me assimile à une peau de vache. Oui, c'est intéressant. On en reparlera la semaine prochaine. Merci. Au revoir.